Bonjour à tous, c'est Antoine pour Photopia. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette semaine. Alors déjà, merci pour tout l'accueil que vous avez donné sur ma dernière vidéo qui a été la K-pop que vous ne connaissez pas, qui m'a aidé entre autres à trouver énormément d'artistes qui m'ont plu. J'ai pu augmenter mes playlists de façon gargantuesque. J'ai réussi à placer gargantuesque, tiens. Et du coup, me voilà dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler photo. On va s'occuper de décrire, de comprendre pourquoi certaines photos peuvent être réussies. J'ai aujourd'hui 4 photographes, 4 photos différentes à vous présenter via Instagram. Je vais vous présenter leur compte, etc., qui vont me permettre de vous expliquer pourquoi ils ont réussi à prendre des photos qui arrivent à attraper l'œil et à nous garder dessus. Pourquoi je fais cette vidéo? Simplement parce que pour moi, la façon de progresser le plus facilement en photographie, ça va être d'essayer pas de copier, mais de s'inspirer de ce que peuvent faire les autres et de comprendre techniquement comment ils ont réussi à prendre cette photo et pourquoi elle fonctionne correctement. Et en décrivant ces photos, en essayant de voir ce qui marche et ce qui marche pas, on va réussir à affiner son œil pour pouvoir tirer des jolies photos à la fin. Du coup aujourd'hui, Yanis MD avec sa photo Come Back to Earth. C'était pendant un de ses petits trips, un de ses petits voyages dans les Alpes françaises, donc pas très loin de chez moi. Il a pu prendre cette photo. Cette photo-là, elle marche extrêmement bien et ça me rappelle d'ailleurs quelques petits points que je vous avais dit, comment réussir ces photos en voyage. Pourquoi on a une simple, même très simple silhouette avec une réflexion dans l'eau, donc un lac ou un marais, je sais pas exactement, ça doit être sûrement un petit lac de montagne, et on a juste un joli dégradé de couleurs avec un coucher ou lever de soleil, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Ça marche juste parfaitement bien. On a un joli dégradé qui va de haut en bas en passant par le personnage qui est au centre et ensuite en bas on a la réflexion de ce personnage dans l'eau. On a une mini histoire de raconter et c'est important, je mets un point du coup particulier sur ça, on a vraiment une mini histoire de raconter d'une personne qui se retrouve là à un moment clé dans ce paysage-là. Donc on imagine par exemple derrière qu'il y a un autre paysage qui se dévoile avec le lever de soleil ou le coucher de soleil, et voilà, c'est aussi simple que ça. Des fois c'est pour ça, la photographie, il faut pas toujours chercher à avoir des choses trop compliquées. Une simple silhouette sur un paysage très contrasté, mais fait de façon propre, pas en saturant les couleurs au maximum, il faut que ce soit calibré correctement, on peut réussir à avoir une photo attractive qui fonctionne parfaitement bien. Deuxième photo, on reste dans le thème de la montagne, vous le connaissez bien, je veux bien sûr parler de Travel White Monkey. On retrouve encore une fois Travel White Monkey sur une de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de ces photos de paysage que j'ai trouvé particulièrement bien réussie. Pourquoi? Parce que sur cette photo-là, que j'affiche actuellement, vous avez différents points de lecture et vous avez une histoire bien tracée. Encore une fois, c'est pas une histoire compliquée, c'est une histoire très simple, mais du coup qui permet de comprendre la scène qu'on a sous les yeux. Simplement, encore une fois, on est à un moment clé, c'est-à-dire pendant un coucher de soleil, j'imagine, ou un lever de soleil. C'est une photo qui a été faite dans les Philippines, alors exactement où c'est? Ah si, c'est à Osmeña Peak, normalement, c'est bien comme ça qu'on le prononce, Osmeña Peak, donc il y a plein de petites montagnes en pointe qui se profilent à l'horizon de façon assez grandiose. Déjà rien que ça, c'est magnifique. Et là, on a une très belle composition parce qu'on n'a pas tout qui est centré ou tout qui est mis de façon un peu bâtarde. On a vraiment notre sujet principal qui va être le paysage qui prend la grosse majorité de la photo. Ensuite, on a le coucher de soleil ou le lever de soleil, encore une fois, qui vient du coup donner toutes ces lumières et le contraste au paysage, qui vient un peu dessiner toutes les montagnes qu'on a tout au fond. En plus, avec un nuage avec le haut qui permet d'avoir un ciel avec un petit peu de texture, pas juste un truc tout bleu classique. Et en plus de ça, un des points clés de cette photo, ça va être nos deux sujets qui sont présents en bas à droite de la photo et qui permettent de nous immerger, de nous mettre à la place de ces personnes-là en face de ce paysage juste magnifique et du coup d'avoir l'émotion du moment. Et c'est exactement pour ça que tout fonctionne bien sur cette photo et c'est pour ça du coup qu'elle a aussi très bien marché sur leur Instagram. Instagram bien sûr, comme avant avec Yanis, avec Travel White Monkey et les autres que je vais vous présenter, je vous inviterai bien sûr à aller voir toutes leurs photos, ils ont plein de choses à présenter, qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Nous passons maintenant à la suite avec notre cher Baptiste Rougeau, alias Wolfie sur Instagram, mon cher ami avec qui j'ai pu faire le voyage en Asie du Sud-Est et qui m'a retrouvé en Corée du Sud pendant un petit moment.
Il a pu prendre du coup aussi de son côté pas mal de photos de nuit parce qu'on n'a pas été toujours en même temps au même endroit. Pourquoi cette photo fonctionne bien? C'est pas forcément la photo comme pour certaines autres la plus réussie de tout son Instagram, il en a d'autres qui sont beaucoup plus grandioses on va dire, mais celle-ci fonctionne bien. Pourquoi? Sur le traitement en particulier des couleurs. Là on a surtout un travail qui a été fait aussi en post-prod bien sûr, le travail en amont sur le moment même de la photo est le plus important pour pouvoir ensuite faire un travail en post-prod qui fonctionne et qui soit cohérent. Néanmoins, sur cette photo, au niveau de la post-prod, il a bien réussi à retoucher sa photo avec une chaleur vraiment, enfin une balance des blancs plutôt froide qui va mettre en avant le personnage central qui est en rouge, qui va faire du coup un énorme contraste de couleurs dans la photo avec la scène globale. Et donc là on a vraiment en plus cette petite salle de sport qui nous met en scène un personnage en fond, la tête baissée, qui est comme s'il se concentrait ou qui était crevé ou je ne sais pas quoi, mais qui est présent. Ça raconte vraiment l'histoire de cette personne-là qui est venue à la salle de sport faire son sport et il est extrêmement bien mis en avant grâce à sa couleur rouge. Comme quoi, des fois, juste le fait d'avoir des notions de couleurs, des oppositions de couleurs, etc., ça nous permet de pouvoir raconter des petites choses simples et efficaces dans une photo. Un petit détail aussi supplémentaire qui va faire de cette photo un petit peu plus attractive, ça va être aussi l'architecture de la salle de sport qui va nous permettre, avec la perspective, d'avoir nos yeux qui vont vraiment se perdre au fond de la photo, au centre, là où il y a le personnage. Et ensuite, le dernier que j'ai découvert récemment, c'était entre autres, il me semble, sur la page Facebook, le groupe Facebook, l'atelier des créateurs de Olivier Schmitt. Et du coup, sur cette page-là, il a publié quelques photos qu'il avait faites, dont certaines qui ressemblent à celles que je vais vous présenter. On se retrouve du coup sur l'Instagram de Ed Sky Studio, qui a des photos avec un style très marquant, qu'on peut voir un petit peu sur Instagram de temps en temps de plus en plus, mais je trouve qu'il maîtrise du coup parfaitement bien son drone pour faire ses photos. Et oui, on va parler du coup de photos de drone avec celle-ci, qui est, ma foi, plutôt simple, encore une fois, on y revient un petit peu à la photo comme Yanis, pour vous parler de choses assez simples à mettre en scène, tout en gardant une photo qui a un impact fort. Et avec cette photo du coup, il s'agit simplement d'une voiture sur un chemin de terre entre deux champs. Et il a eu l'idée du coup, avec son drone, d'aller en hauteur, de prendre une photo très symétrique et très plate dans ce qu'elle représente, ce qui nous donne un effet graphique extrêmement puissant. Et en plus on a ce petit côté texturé des deux champs de chaque côté avec une couleur différente qui vient faire la symétrie du plan avec la voiture au centre qui permet de nous raconter encore une fois une petite histoire de cette voiture en train d'avancer dans ce champ. Et là on imagine une immensité à perte de vue de champ comme ça qui nous permet simplement de nous immerger dans la photo. C'est vraiment pour vous dire, des fois il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher spécialement loin dans les photos que vous voulez faire, des fois en faisant simple et en faisant juste des petits jeux de contraste, que ce soit avec la lumière, avec des silhouettes ou avec de la symétrie comme présent sur cette dernière photo, vous pouvez réussir à avoir des photos un peu catchy qui attrapent l'œil et qui ont une esthétique bien particulière. C'est un petit peu plus différent pour Travel White Monkey, qui lui du coup a sa photo, qui a une photo un petit peu plus complexe. C'est pas forcément qu'elle est plus complexe, mais disons qu'elle regroupe plus d'éléments pour réussir à faire une photo qui va sortir du lot. Néanmoins, je vous invite aussi à aller voir les autres photos de Ed Sky Studio sur son Instagram, qui a vraiment un style très graphique et qui pour moi est juste parfait pour des affiches, pour de la présentation, pour de la com, etc. C'est des choses qui fonctionnent extrêmement bien. Voilà tout pour ces 4 photos. Je voulais juste faire vraiment une petite vidéo pas trop longue, histoire de vous présenter des types de photos un peu différentes, histoire que vous ayez une idée en tête de comment améliorer vos photos. Et vraiment gardez en tête, n'essayez pas forcément de faire des choses trop compliquées, d'aller dans la foule, de prendre des gens en photo, etc. au début. Vraiment essayez de composer, de travailler vos cadres, de travailler de la symétrie, de la simplicité, et rien que ça va énormément travailler votre façon de voir le monde pour la photographie. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous invite encore une fois à vous abonner si elle vous a plu et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il me semble qu'on est encore au Cambodge sur mon Instagram, que je vous invite à aller voir, et ensuite on va passer au Vietnam. Je ne sais pas encore quand parce qu'il me reste encore pas mal de photos à poster. Enfin bref, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.